Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis partagé entre la joie extrême de la réouverture de mon mastermind, des premières personnes qu'on a validées avec des gros investisseurs qui ont plus de 40 biens immobiliers, les 4 week-ends qu'on va faire ensemble pendant cette année. Voilà, cette réouverture après 2 ans de fermeture liée à la situation sanitaire, tout ça. Et en même temps, l'inquiétude par rapport au prix de l'immobilier qui baisse. Donc on va analyser un petit peu tout ça. La baisse des prix de l'immobilier semble actée dans pas mal d'endroits et ça fait peur à beaucoup de monde. Alors il y en a qui ont peur parce que ils sont propriétaires, multipropriétaires, et ils se disent que leur patrimoine va peut-être baisser. Alors si vous avez déjà investi depuis plusieurs années, ça a tellement monté que ce n'est pas forcément quelque chose qui devrait vous stresser tant que ça. Et si vous êtes acheteur, peut-être vous vous dites moi ça va, hein, les prix vont baisser un petit peu, ça va m'aider à acheter. Alors déjà, ce qu'il y a à comprendre, ce qui est très important, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre vie financière en fait. Est-ce que vous êtes plutôt acheteur net ou vendeur net? C'est quoi un acheteur net et un vendeur net? Un acheteur net, c'est quelqu'un qui a plus de volume d'achat que de volume de vente. Et un vendeur net, c'est l'inverse, plus de volume de vente que de volume d'achat. Sachez une chose, en général, en moyenne, on est acheteur net jusqu'à la soixantaine. Donc grosso modo, si vous avez moins de 60 ans, vous êtes plutôt acheteur net et s'il devait y avoir une baisse des prix, vous allez en bénéficier. Si vous avez plus de 60 ans, a priori, vous êtes plutôt vendeur net parce que vous voyez la fin de l'histoire arriver, hein. Il est temps de récupérer des sous, il est temps de profiter, il y a peut-être la retraite à payer, ainsi de suite. Il est temps de récupérer des plus-values et pas mal de choses. Et donc, vous êtes plutôt vendeur net. Donc, la baisse des prix de l'immobilier, c'est pas forcément la mauvaise nouvelle qu'on nous annonce tant que vous êtes acheteur net. Donc ça, c'est un truc qui est important à relativiser, très 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 important. D'autant plus que nous, quand on achète des biens immobiliers, on les achète à crédit. Donc ce qui nous importe le plus, c'est combien on va payer tous les mois. Donc ce qui nous importera le plus, ce n'est pas forcément la baisse des prix de l'immobilier, mais ce serait la baisse des loyers éventuellement. Là, c'est quand même problématique parce que ça, c'est du présent, c'est tout de suite. La mensualité, vous la payez tous les mois avec vos revenus, c'est-à-dire notamment vos loyers. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être inquiétant et qui pour l'instant n'est pas constaté. Faut être clair, hein. Si vous achetez un bien immobilier dans une zone qui est tendue, on n'est pas vraiment en baisse des loyers. Alors attention, il y a beaucoup de mesures d'encadrement des loyers ainsi de suite qui sont en train d'être mises en place et c'est pour ça qu'on doit utiliser des stratégies d'investissement un petit peu plus exotiques que les vieilles stratégies et qu'on doit aussi choisir les lieux d'investissement beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va parler de cette baisse des prix et relativiser. Vous savez, c'est différent de travailler dans un marché qui est baissier. Je vais vous donner mon avis d'abord par rapport à est-ce que la baisse est là, est-ce qu'elle sera forte, durable, ainsi de suite. Il semblerait que la baisse soit là dans certains marchés qui sont en train d'être massacrés. Parce qu'il y a un peu un dépeuplement, c'est-à-dire de moins en moins de monde, par exemple à Paris. Vous savez, on a beaucoup de télétravail et maintenant les gens, en fait, de plus en plus, et ça c'est quelque chose qui va changer la donne, peuvent travailler un peu d'où ils veulent, où ils ne sont pas vraiment obligés d'être présents au bureau et du coup, il y a malheureusement beaucoup de gens qui partent, par exemple de Paris, hein, et du coup, ça fait baisser les prix. Donc je dis malheureusement pour les propriétaires immobiliers à Paris, hein, moi j'en ai pas, mais voilà. Donc on se retrouve avec des gens qui ont des forts pouvoirs d'achat, des postes en général mieux payés que la moyenne parce que si vous pouvez travailler de chez vous en général, c'est que vous avez une fonction qui est liée à du service, ainsi de suite et en général c'est quand même bien mieux rémunéré que d'autres secteurs d'activité. Donc ces personnes-là, elles peuvent aller un peu partout en France et elles font exploser certains marchés. Vous savez, par exemple, si on parle de Marseille, moi, j'ai compris qu'on n'était qu'à la moitié de la hausse et que ça va continuer encore. Alors attention, il peut y avoir un ralentissement pendant 1 an ou 2 ans, c'est tout à fait possible. On a eu beaucoup de dettes, il va falloir payer un peu plus d'impôts. On a une guerre qui est en train de... on ne sait pas trop d'ailleurs où ça en est, mais en tout cas, ça inquiète pas mal de monde, ainsi de suite. Donc, on a une hausse des taux qui va sûrement arriver. Donc, il peut y avoir une baisse à ce niveau-là. 1 an, 2 ans, c'est possible. Et encore. Là, je parle de Marseille. Parce que
on a une demande qui est très forte. Et là, la demande, en l'occurrence, elle vient de personnes qui viennent s'installer parce qu'il y a le télétravail. Alors, il n'y a pas que Marseille en immobilier, mais il y a d'autres régions très attractives. Par exemple, la région bordelaise ou en tout cas la partie est du pays où beaucoup de personnes vont s'installer et du coup font péter un petit peu les prix de l'immobilier parce qu'ils viennent avec leur fort pouvoir d'achat. Pourquoi on a ça? Parce qu'il y a des politiques de travail à domicile de plus en plus importantes dans les sociétés. Et moi, je l'ai compris quand une de mes potentiels locataires pour un bien immobilier, une personne qui gagnait quasiment 10 000 € par mois, c'est un salaire extrêmement rare. En gros, je dis, mais pourquoi tu viens t'installer à Marseille et pourquoi tu viens dans cette zone-là? C'était un de mes investissements, c'est un de mes biens immobiliers qui est dans une zone mixte. C'est ni bien ni pas bien, mais quand tu as 10 000 € par mois, tu peux aller dans bien mieux. Et pourquoi tu viens à Marseille? Et cette personne m'a tout simplement expliqué que sa société avait voté une politique de travail à domicile intégralement, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus besoin de se rendre au bureau. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé les villes de France à peu près intéressantes, elle a vu laquelle n'était pas trop chère. Marseille, pas trop cher, ok, je viens avec mon gros salaire, je vis comme une reine en l'occurrence. Voilà, parfait. Donc il faut bien comprendre qu'il va y avoir une redistribution des cartes, il va y avoir des régions qui vont être plus ou moins intéressantes et vous devez vous adapter. Donc la baisse des prix de manière générale en moyenne, sûrement oui, c'est possible, mais pas partout et pas de la même manière. D'autant plus qu'on l'a vu, il faut relativiser ça par rapport aux revenus que vous tirez de vos biens immobiliers. Si les revenus sont en croissance, ce n'est pas forcément un drame que les prix baissent et surtout si vous êtes acheteur net. Donc ça, voilà, c'est extrêmement important. Vous savez, en début de vidéo, je vous ai annoncé la réouverture du Mastermind. Ça faisait 2 ans que le Mastermind était fermé. Pendant ces 2 ans, il s'est passé énormément de choses. Franchement, c'est sûrement les 2 années les plus denses en matière de changement en immobilier, en entrepreneuriat qu'on a pu connaître. On a eu des confinements, on a les taux qui remontent, on a vu les prix de l'immobilier exploser parce que les Français ont compris qu'il fallait investir pour leur retraite, ainsi de suite. On a vu aussi l'entrepreneuriat se développer, alors sous l'impact de politiques, on va dire économiques et gouvernementales, mais aussi sous l'impact de la crise. C'est-à-dire que les gens réalisent que leur boulot peut disparaître du jour au lendemain. Et si jamais ils n'ont pas une activité qu'ils vont avoir eux-mêmes, et pour certains à domicile, ils risquent de se retrouver sans revenus. Donc c'est pour ça en fait que dans le Mastermind Révolution, on met le focus sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et le style de vie. Donc je vous laisse regarder par rapport à ça. Vous avez toutes les informations qui sont en description. 4 week-ends, accompagnement intégral, individuel et collectif, l'accès à toutes mes formations, à tous mes événements. C'est vraiment le plus gros niveau d'engagement que je puisse avoir envers vous. Et on va traiter dans le Mastermind de l'évolution des prix de l'immobilier et de toutes les tendances. Là, on a fait un petit point rapide en vidéo sur ce qu'il pourrait se passer, tout ça, mais il va y avoir des changements. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne partage pas sur YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on ne peut pas discuter, vous et moi. C'est-à-dire que je peux vous lancer certaines choses, mais si je ne fais pas le service après-vente, ça va créer des catastrophes. Si par exemple, je vous dis, ça va monter, il va se passer ci, il va se passer ça, mais qu'on n'a pas le temps d'analyser votre situation personnelle, vos objectifs, qu'on ne voit pas comment les choses se passent effectivement et qu'on ne puisse pas discuter après pour rectifier les choses, ça peut créer des catastrophes. Donc sur YouTube, on est obligé de rester généraliste en quelque sorte et justement dans le Mastermind, on n'est plus du tout généraliste, on va dans le cœur des situations et dans le cœur de vos situations. 30 investisseurs, entrepreneurs. Alors, il y a un tiers de débutants, un tiers de confirmés et un tiers d'investisseurs entrepreneurs élites. Ça, je l'explique un peu plus dans le détail, je vous laisse regarder. C'est-à-dire que tout le monde peut accéder potentiellement au Mastermind. C'est surtout une question d'état d'esprit, de volonté. Voilà, est-ce que vous avez la volonté de faire ce qu'il faut pour être dans le groupe et d'exploser dans l'année qui vient, que ce soit en immobilier ou en entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qui compte. Donc, la baisse des prix de l'immobilier, on s'en fout complètement. Voilà, il faut être clair.
il y a beaucoup de choses à faire en immobilier et en entrepreneuriat. Par exemple, en immobilier, s'il y a une baisse des prix, si vous êtes bon, vous pouvez faire beaucoup d'achats-reventes. Tac, tac, c'est assez rapide. Ce n'est pas parce que les prix baissent que vous avez un problème. Ce qui compte, c'est combien vous avez acheté votre bien, qu'est-ce que vous avez fait dedans, comment vous l'avez relativisé et ainsi de suite. Si vous achetez à un bon prix, que vous achetez moins cher que le prix du marché, vous avez un cash flow. Si les prix baissent aujourd'hui, ce n'est pas forcément un drame et ainsi de suite. De toute façon, tant que vous êtes acheteur net, c'est pas très grave. Vous achetez plus que vous vendez, vous êtes en croissance. Donc là, pendant les quelques années qui viennent, s'il devait y avoir une baisse de prix dans vos zones d'investissement, tout ça, et sachez que vous pouvez changer vos zones d'investissement. Ça me fait penser d'ailleurs à 2 investisseurs qui sont membres de mes coachings et qui investissaient dans une ville. Je ne vais pas donner le nom de cette ville, voilà, mais un petit marché, très peu d'opportunités au final par rapport à ces 2 gars qui sont des personnes qui veulent aller loin. Donc ils étaient en difficulté, ils avaient du mal à trouver ce qu'ils voulaient, c'était pas super. Et je leur ai conseillé d'investir ailleurs, assez proche de leur ville d'investissement. Et à partir de là, ils ont commencé à avoir des tonnes d'opportunités. Donc l'endroit où vous êtes joue énormément. Et c'est pareil d'ailleurs par rapport au mastermind. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Clairement, si vous êtes entouré de 29 autres entrepreneurs, investisseurs, qui pour certains sont millionnaires, multimillionnaires, qui veulent aller loin, qui sont focus, vous allez progresser. Si vous êtes entouré de personnes qui sont toujours en mode défaite, qui ne veulent pas avancer, où il y a toujours des problèmes, il n'y a jamais de solution, et ainsi de suite, vous allez stagner avec eux. Même si vous avez une volonté de malade, ils vont vous rendre fou, ils vont vous tirer vers le bas et ça va être compliqué. Il faut être clair. Donc, vous devez vous positionner quelque part. Vous devez choisir, vous devez bouger. Les opportunités, on les crée en fait. Elles ne passent pas devant nous. En général, quand il y a une opportunité qui passe devant nous, c'est une arnaque entre guillemets. Ça me fait penser à un autre couple d'investisseurs que j'ai en mentoring et qui ont été un peu pris au dépourvu. Ils habitent à Dubaï et on leur a proposé d'investir dans un appartement un petit peu clé en main à Dubaï et tout ça. Ils n'étaient pas prêts. Donc l'opportunité est arrivée devant eux. Quand on a refait les calculs ensemble, cet investissement il est nul. Et finalement, ils ne vont pas le mener. Donc il faut bien comprendre que c'est à nous de bouger, d'aller dans les lieux où les opportunités sont présentes. Voilà. Donc la baisse, elle est là. C'est nous qui allons la gérer. Il n'y a pas que la France aussi dans la vie. J'en parlais justement avec la personne qui est juste derrière la caméra. Qui me disait les prix montent actuellement à Maurice. Ben ouais, il y a d'autres zones où ça monte. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que votre quartier, il n'y a pas que votre ville, ainsi de suite. En France, il y a des lieux où ça monte, ailleurs, et c'est pareil pour le business. C'est morose dans telle zone, mais c'est pas morose ailleurs, et ainsi de suite. Donc, même si la situation globale est à la récession, à la difficulté de ce qu'on veut, rien n'empêche que certaines personnes, dans ce marasme, tirent leur épingle du jeu et se développent. Et moi, je veux ces personnes-là pour le mastermind. Donc, si vous êtes reconnu là-dedans, si vous pensez que vous faites partie de ces gens-là qui vont monter alors que la plupart des gens descendent, écrivez-moi. Regardez en dessous en description, écrivez-moi et je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de choses ensemble. Et cette baisse-là de l'immobilier et tout ça, on va la gérer. Allez, je vous dis à très vite dans le mastermind. Ciao tout le monde.